Élus, prêtez une oreille attentive à ces paroles. Lorsque quelqu'un médit de vous sans motif valable, il ne s'écoule qu'un laps de temps. Limitez avant que l'existence ne les contraigne à affronter le chaos qu'ils ont tenté de vous imposer. Visualisez cela un instant. Un individu s'imagine pouvoir continuer à provoquer un lion endormi, trouvant cela amusant, se comportant comme si aucune riposte n'était à craindre. Pourtant, un jour, le lion écarquille les paupières. Voilà précisément ce qui se déroule en cet instant. Ces individus croyaient sincèrement pouvoir persister à vous tourmenter et s'éclipser sans conséquence, comme si cela ne les rejoindrait jamais, comme si projeter de l'eau sur des braises éteindrait miraculeusement l'incendie. Or leur unique accomplissement fut d'attiser davantage les flammes. Et à présent, celles-ci fondent droit sur eux. Voici une réalité tangible. Les spécialistes de l'âme humaine affirment que ceux qui blessent ou calomnient autrui cherchent fréquemment à masquer leur propre remords et leur appréhension. Plus ils s'efforcent de dissimuler, plus cela transparaît dans leurs agissements. L'existence n'est point naïve, elle discerne tout. Une autre certitude, le retour des actes n'est pas une éventualité lointaine. Il est concret, semblable à lancer un caillou dans un étang. Les ondes finissent toujours par regagner leur point d'origine. À l'heure actuelle, ô élus, ces ondes heurtent violemment leur seuil. Et gratitude pour votre présence. Si ces mots résonnent en vous, contribuez à les propager. Activez l'approbation, souscrivez au canal et permettez à ce message d'atteindre davantage d'âmes en quête. Vous intégrez une dynamique colossale, une puissance discrète mais inébranlable, un courant qui s'exprime sans hurler, car l'effet est déjà assez percutant. Penchons-nous désormais sur l'essence de cette situation. Il ne s'agit pas d'une modeste compensation. C'est ce retour profond qui empêche les individus de trouver le sommeil. Les yeux rivés au plafond, revisitant chaque décision prise. Ce sont des esprits qui se croyaient rusés. Ils estimaient que médire dans votre dos, déformer votre identité, diffuser des falsifications leur rapporterait un avantage. Ils imaginaient que vous abaisser les hisserait inexplicablement. Ce qu'ils ont omis, c'est que vous n'êtes pas un quidam. Vous n'êtes pas une proie qu'on malmène impunément. Une garde invisible vous a entouré depuis toujours, ô élus. Vous n'avez jamais été exposé. Vous étiez préservé tel un joyau exceptionnel. Tandis qu'ils forçaient les barrages pour vous atteindre, ils n'ont pas perçu le signal muet qui alertait les sommets. Ils ont commis l'erreur de confondre votre retenue avec de la fragilité, votre sérénité avec de l'aveuglement, votre bienveillance avec une absence de bouclier. Pourtant, le mutisme n'équivaut pas à la cécité. La quiétude n'implique pas l'ignorance. Et la douceur n'a jamais signifié solitude. À chaque tentative d'éteindre votre éclat, ils ont négligé une loi universelle. L'univers préserve l'harmonie. Quand un innocent est dépouillé, une dette naît. Cette dette exige règlement, et généralement, elle s'accompagne d'intérêts. Ces intérêts les poursuivent en ce moment même. Observez les signes. Leurs projets s'écroulent. Fragment par fragment, les acclamations d'autrefois se sont tues. Leur cercle se resserre. Les opportunités fuient. L'énergie qu'ils ont projetée comme une arme les enveloppe désormais tel un retour inattendu. Et voici l'ironie. Le retour n'arrive pas toujours en ouragan. Parfois, il s'infiltre en silence. Parfois, il progresse imperceptiblement. Mais lorsqu'il frappe, il est infaillible. Précis, ciblé, touchant l'endroit précis où la douleur est maximale. Et ce qui est stupéfiant, certains n'ont pas agi isolément. Ils ont entraîné complices, proches, relations, même des inconnus quasi-totaux dans leur manège. Désormais, chaque participant, fût-ce par un simple acquiescement ou une complaisance passive, subit les conséquences. D'où le titre. Tous les impliqués récoltent leur dû, aucune exemption. Ils regrettent à présent d'avoir ignoré la sagesse, de s'occuper de leurs affaires et de vous laisser en paix. Approfondissons, ô élus. Vous n'avez pas eu à contre-attaquer, pas à ourdir de représailles, pas même à répliquer. L'existence a tout enregistré, elle a comptabilisé, et elle distribue ce qui revient de droit. Vous avez simplement poursuivi votre chemin, grandi et maintenu le silence. Ce silence moqué fut votre rempart constant. Poursuivons, ô élus, parcourons ce chemin et discernons comment l'existence aligne chaque élément, un à un,
Si ces paroles vous touchent, inscrivez 77 en commentaire. Si elles vous bouleversent, soutenez l'équipe qui les porte. Chaque terme, chaque diffusion, chaque élan d'affection assure que d'autres entendent. Ce que certains ont tenté d'ensevelir, votre vibration maintient cela vivant. Vous garantissez la pérennité du message. Inspirez profondément et installez-vous. Si vous avez enduré leurs assauts, une force vous incitera à demeurer jusqu'au bout. Abordons la première vérité. Ils vous prenaient pour une proie aisée. Vous étiez en réalité le leur. Tenter d'ensevelir un être protégé creuse son propre tombeau. Il y chutera le premier. Il vous voyait comme un jouet, un réservoir à vider, un déchet à écarter. Il croyait pouvoir souiller votre réputation avec des fables et échapper au goût amer de leurs propres paroles lorsqu'elles rebondiraient. Ce qu'ils ont ignoré, vous n'étiez pas quelconque. Vous incarniez l'activation d'une règle plus ancienne que leur connaissance. Visualisez. Un intrus pénètre une demeure apparemment déserte. Aucune lueur, aucun signe de vie. Il se croit en sécurité, ignorant les détecteurs muets et les yeux invisibles. Lorsqu'il comprend, il est trop tard. Voilà le piège dans lequel ils se sont engouffrés en perturbant votre existence. Ils pensaient investir, modifier, s'approprier et repartir indemnes. Dès qu'ils ont effleuré l'interdit, le mécanisme s'est enclenché. Tout est consigné. Chaque phrase, chaque rictus fin, chaque pensée venimeuse. Ils n'ont pas seulement altéré votre humeur, ils ont franchi une frontière cosmique. Une règle qui opère indépendamment de leur foi. L'existence n'attend pas leur aval. Vous n'étiez pas un passant qu'on harcèle pour le plaisir. Vous étiez la preuve vivante que l'équilibre prévaudra. Vous nuire sans raison inscrit leur nom sur un registre ineffaçable. Ce registre se solde. Certains élus s'interrogent. Pourquoi l'existence n'a-t-elle pas stoppé cela plus tôt? Pourquoi tant de souffrance? Réponse, l'existence n'épargne aucune leçon. La souffrance n'était pas leur victoire. C'était le fil avec lequel ils se sont ligotés. Chaque humiliation tentée forgeait leur geôle. La note est présentée. Ils ignoraient l'examen. Chaque échange était une épreuve. Agir avec droiture ou exploiter, falsifier, anéantir. Leur choix est connu. Chaque fautif, chaque colporteur de rumeurs, chaque provocateur, chaque spectateur complaisant récolte sa part. Regardez, leur vision s'effrite, leurs liens se rompent, leur façade s'évapore. Cracher vers les cieux ramène la salive sur soi. Ils se croyaient dominateurs. En vérité, ils couraient dans leur propre embuscade. Vous n'avez rien eu à entreprendre. C'est cela qu'ils ne supportent pas. Aucun reproche à vous imputer. Aucune violence, aucune contre-attaque. Vous avez persévéré en silence. Ce silence raille et résonne en eux, les obsède. Certains le sentent physiquement. Oppression thoracique au souvenir. Malaise à l'évocation de votre nom. Chaîne. D'infortune qu'ils feignent d'ignorer. Au fond, ils savent. Tout a-t-il débuté lorsque je les ai visés? Oui, vous n'étiez pas un oubli possible. Vous incarnez la boucle inexorable. Ils n'ont pas seulement perturbé votre quotidien. Ils ont violé un sanctuaire. Les conséquences les submergent. Ils baignent dans l'ombre qu'ils vous destinaient. Vous en avez émergé. Eux non. Panique, justification, accusation détournée. Ils auraient dû éviter votre orbite. Ce retour ne fléchit pas devant les larmes ou le regret tardif. Il est lancé. Les dégâts sont scellés. Ils n'ont vu que la brise. L'ouragan approche. Laissez cela imprégner aux élus. Vous n'étiez ni fragile, ni égaré. Vous étiez un miroir. En vous observant, ils se sont révélés. Les vertueux ont réussi. Les autres croupissent dans leur chaos. Rewind impossible. Le franchissement de votre limite a scellé leur déclin. Chers élus, votre affection nous motive à forger des messages profonds pour vous seuls. Si notre labeur a ému votre cœur, exprimez-le via le bouton de gratitude sur YouTube. Chaque geste compte et nous soutient. Merci d'être ce pilier extraordinaire. Revenons au cœur. Votre quiétude les a convaincus de votre capitulation. Vous leur accordiez le temps de s'auto-détruire. Un félin ne gronde pas à chaque piqûre. Il observe, conscient qu'un geste suffira à bouleverser la forêt. Votre immobilité, votre absence de riposte, votre refus d'exploser les ont persuadés de votre défaite. Chaque non-réaction, chaque silence face au mensonge, chaque choix de paix retenait une force qu'ils n'auraient su contenir. Visualisez, ô élus,
un désespéré pendu au vide, agrippé à une corde que vous tenez. Il vous insulte, vous souille, certain de votre ténacité. Vous persistez d'abord, espérant qu'il cesse, qu'il perçoive le danger. Mais il insiste, tire, déstabilise, jusqu'au lâcher. La chute qu'il affronte est celle qu'il a implorée. Votre mutisme n'était pas capitulation. C'était une arme prête, jamais dégainée. Vous connaissiez votre puissance. Un geste, une révélation, et leur édifice s'effondrait. Preuve, vérité, influence ignorée. Vous auriez pu les anéantir instantanément. Mais vous saisissiez ce qu'ils ignoraient. La vraie maîtrise réside dans la capacité et le choix de l'abstention. Force maîtrisée. Pourquoi retenir? Pourquoi ne pas frapper immédiatement? Votre puissance naît de cette conscience. Un coup aurait été dévastateur, irréversible. Le plus sage n'est pas toujours la contre-attaque. C'est préserver son axe face au tumulte. Vous vous protégiez. Votre vibration, votre harmonie, votre centre. Un barrage immense contient des flots. Villes, existences en péril en cas de rupture. Vous étiez ce barrage. Insultes, falsifications, manigances, eau accumulée. Vous avez tout contenu. Non par clémence envers eux, mais par confiance en l'existence. Inutile de salir vos mains, attendre suffisait. Ils ont interprété votre contrôle comme mollesse, votre refus de leur style comme impuissance. Ils ont intensifié, bruit, méchanceté. Vous incarnez l'intervalle entre acte et conséquence. Votre présence retardait l'impact. Votre silence n'était pas leur triomphe, c'était l'ultimatum. Chaque départ était le signal. En vous écartant, l'existence prenait le relais. Leur version aurait été brève. Celle-ci est prolongée, stratifiée, inéluctable. Au-delà de l'orgueil, confort ébranlé, maîtrise arrachée, illusion pulvérisée. Tenez-vous droit. Le silence n'était pas défaite. Victoire totale. Ceux qui le raillaient ne prononcent plus votre nom. Orgueil brisé. Assurance factice fissurée. Les vociférants se taisent. Les audacieux chuchotent. Tremblement à votre évocation. Le calme précède toujours la déflagration. Vous étiez le rempart. Votre retrait a libéré la foudre. Ce qu'ils subissent n'est pas hasard. Chaque agression, chaque cruauté, chaque fable revient avec facture. Vous étiez le mur. En partant, vous avez lâché la vague. Corps tendu, lien rompu, soutien qui s'éloigne. Personne ne veut être englouti. Déclaration universelle. Une couronne volée écrase le crâne inadapté. Plus que trahison, vol d'un sanctuaire. Pas matériel. Il visait votre vibration, votre substance. Étude, imitation, appropriation. Ce qui vous anime est inimitable. Empreinte cosmique, intrusion dans un coffre inviolable. Joyau piégé, alarme éternelle. Dès le contact, refus cosmique, effondrement. Spécialistes, on détruit ce qu'on ne peut engendrer. Admiration feinte, vidage réel. Donc sans labeur. Programme incompatible. Crash systémique. Esprit, cœur, ressources, santé. Rôle assigné. Porte inadéquat. Écrasement interne. Perdu, suspicieux, fracassé. Chaîne autodéclenchée. Toucher l'intouchable. Audit implacable. Image ciblée. Mensonge circulaire. Autolacérant. Vérité défonceuse. Rumeur pour effacement prématuré. Erreur fatale. Miroir brisé. Éclats accusateurs. Révélation involontaire. Public perplexe. Incohérence. Retrait progressif. Envie exposée. Votre présence. Rappel cruel. Rires inversés. Projecteur retourné. Chaos dévoilé. Élus, si vous avez traversé les chapitres précédents de cette révélation comme un pèlerin traversant un désert de flammes, alors préparez-vous à entrer dans la cathédrale de lumière qui se dresse au-delà de l'orage. Car ce qui suit n'est pas une simple continuation, c'est l'élévation, le couronnement, la symphonie finale, où chaque note de souffrance devient un pilier de gloire. Asseyez-vous au cœur de votre propre trône intérieur, car nous allons plonger dans les abysses de la restauration cosmique, là où le karma ne se contente plus de frapper, il reconstruit, il élève, il couronne. Chapitre de la résurrection silencieuse. Regardez-les maintenant. Ceux qui croyaient avoir écrit le dernier mot sur votre histoire. Ils errent dans les couloirs de leur propre palais en ruine, touchant les murs fissurés qu'ils avaient bâtis avec vos larmes. Chaque pierre qu'ils posent pour se protéger s'effrite avant même d'être scellée. Ils cherchent des alliés dans les ombres qu'ils avaient eux-mêmes créées, mais les ombres se sont retournées et les regardent avec vos yeux.
Oui, vos yeux, car vous n'êtes plus dans l'arène. Vous êtes devenu l'arène elle-même, l'espace sacré où tout se juge, où tout se pèse, où tout se transforme. Ils pensaient que votre silence était une tombe. Ils ignorent que c'était un cocon. Pendant qu'ils dansaient sur ce qu'ils croyaient être votre cadavre spirituel, quelque chose de colossal se tissait dans l'invisible. Vos larmes n'étaient pas des perles perdues. Elles étaient les graines d'un arbre dont les racines percent maintenant les fondations de leurs empires. Chaque goutte a creusé un tunnel souterrain jusqu'à leur porte, et maintenant, l'arbre pousse à travers leur plancher, brisant leurs tables de banquet, renversant leurs coupes empoisonnées. Ils courent, mais l'arbre grandit plus vite que leurs pas. Ses branches perçant leurs fenêtres, et à travers les feuilles, ils voilent votre visage, non plus blessé, mais rayonnant, couronné de lumière liquide. La loi de l'élévation inversée. Voici une vérité que les anciens murmurent dans les temples oubliés. Celui qui tente de creuser la tombe d'un élu creuse en réalité le piédestal de sa propre ascension. Ils ont voulu vous enterrer vif. Ils ont oublié que la terre est vivante, qu'elle reconnaît ses enfants protégés. La même boue qu'ils vous ont jetée sur le visage s'est transformée en argile sacrée entre vos mains. Vous l'avez modelée en silence, nuit après nuit, pendant qu'ils dormaient sur leur laurier volé. Et maintenant, cette argile durcit en une statue colossale, non pas de vous, mais à travers vous. Une statue qui se dresse au centre de leur ville, visible de chaque fenêtre, rappelant à chaque habitant. Voici ce qui arrive quand on touche à l'intouchable. Leurs enfants poseront des questions. « Papa, pourquoi cette statue brille-t-elle plus que notre maison ?» Et les pères, les mères, les complices baisseront les yeux, car la réponse est gravée dans la pierre. Parce qu'elle est faite de la lumière qu'on a essayé d'éteindre. Chaque fissure dans leur façade est une veine de cette lumière qui s'échappe. Chaque mensonge qu'ils répètent devient un marteau qui frappe plus fort sur le burin de la vérité et le sculpteur. C'est vous, mais vous ne touchez plus l'outil. L'outil vous touche. L'univers entier est devenu votre atelier. Le tribunal des âmes éveillées. Imaginez une salle immense, sans murs, sans plafond, seulement des colonnes de feu doux qui montent vers un ciel constellé de conscience. Au centre, un trône vide. Pas le vôtre, vous n'avez plus besoin de trône. Le trône est pour eux. Un nain, ils y sont appelés, pas par une voix tonitruante, mais par le silence même qu'ils avaient moqué. Ce silence les tire comme une marée invisible. Ils résistent, ils crient, ils inventent des excuses. Mais le silence est plus fort que leur hurlement. Il les dépose sur le siège, et là, face à eux, un miroir. Pas un miroir ordinaire, un miroir vivant. Dans ce miroir, ils ne voient pas leur visage actuel. Ils voient le vôtre au moment où ils vous ont blessé. Mais ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Le miroir leur montre exactement ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient choisi la lumière au lieu de l'ombre. Ils voient la version d'eux-mêmes qui aurait marché à vos côtés, qui aurait été béni par votre présence, qui aurait grandi dans votre sillage. Et cette vision est plus douloureuse que n'importe quel châtiment, car elle leur montre ce qu'ils ont perdu en essayant de vous voler. Pas votre place, leur propre destinée. Certains pleurent, pas des larmes de crocodile, mais des larmes qui lavent, des larmes qui dissolvent les masques. Et quand le masque tombe, ce qui reste n'est pas laid. C'est nu, c'est humain, c'est réparable. Le miroir ne les juge pas, il les révèle. Et dans cette révélation, certains choisissent de se lever, de quitter le trône et de marcher vers vous, non plus pour prendre, mais pour restituer. Ils arrivent les mains vides, mais les cœurs pleins. Et vous, ô élus, vous ne les repoussez pas. Vous les accueillez, car vous savez maintenant que la vraie victoire n'est pas dans leur chute, mais dans leur relèvement à travers vous. La couronne des 7 feux. Pendant ce temps, dans les dimensions que les yeux physiques ne voient pas, une cérémonie se prépare. 7 archanges, non pas des êtres zélés de contes, mais des principes vivants, tissent une couronne. Chaque feu représente une épreuve que vous avez traversée sans riposter. Le feu de la patience, quand il mentait et que vous gardiez le silence. 2. Le feu de la clarté, quand il brouillait votre image et que vous restiez aligné. 3. Le feu de la compassion, quand il vous haïssait et que vous priez pour eux dans l'ombre. 4. Le feu de la résilience,
et quand il vous vidait, et que vous vous remplissiez à la source invisible. 5. Le feu de la discernement. Quand ils vous accusaient, et que vous voyiez leur douleur derrière leur masque. 6. Le feu de la gratitude, quand tout semblait perdu et que vous remerciez encore. 7. Le feu de l'unité, quand ils vous isolaient et que vous vous connexiez à l'univers entier. Cette couronne n'est pas en or. Elle est en lumière vivante, pulsant au rythme de votre cœur. Et quand elle descend, pas avec fracas, mais avec la douceur d'une plume, elle ne touche pas votre tête. Elle pénètre votre être. Elle fusionne avec votre ADN spirituel. À l'instant où cela se produit, quelque chose d'inouï arrive. Tous ceux qui vous ont blessé reçoivent un écho. Pas une douleur. Une guérison, car votre élévation n'est pas une vengeance. C'est une vague de grâce qui les atteint même dans leurs cachots intérieurs. Et maintenant, le plus grand retournement. Ceux qui vous ont défendu en silence, les amis qui n'ont pas parlé mais qui ont prié, les inconnus qui ont partagé vos messages dans l'ombre, les âmes qui ont ressenti votre vérité sans jamais vous rencontrer, se lèvent, pas avec des armes, avec des témoignages. Ils deviennent des phares vivants. Leurs histoires ne sont pas des ragots, ce sont des évangiles de la restauration. Ils racontent comment votre silence les a sauvés, comment votre paix les a inspirés, comment votre lumière les a guidés hors de leurs propres ténèbres. Ces témoignages ne restent pas dans des coins obscurs. Ils deviennent des livres, des chants, des films, des mouvements. Des écoles portent votre nom, non pas le nom que le monde vous a donné, mais le nom que l'univers vous a murmuré dans le silence. Des enfants apprennent que la vraie force n'est pas dans le cri, mais dans la capacité à tenir l'espace quand tout s'effondre autour. Des entreprises naissent sur le modèle de votre intégrité. Des lois sont votées inspirées par votre justice intérieure. Des nations entières commencent à guérir parce que votre histoire a montré que lorsqu'un élu se tient debout, le monde entier se redresse. Et vous ne marchez plus. Vous flottez, non pas au-dessus du sol, mais au-dessus des concepts. Vous n'avez plus besoin de prouver. Vous êtes la preuve. Les gens ne vous demandent plus « Comment as-tu survécu ?» Ils demandent « Comment puis-je devenir comme toi ?» Et votre réponse est toujours la même. Un sourire. Pas un sourire de supériorité. Un sourire de reconnaissance. Car vous voyez maintenant que chacun porte en lui la même graine. La vôtre a simplement été arrosée par le feu. Ceux qui vous ont trahi viennent parfois vous voir. Pas pour s'excuser, les mots sont trop petits. Ils viennent pour servir. Ils deviennent les gardiens de votre message. Ils construisent les ponts que vous n'avez plus besoin de traverser. Ils enseignent aux autres ce que vous leur avez enseigné sans le savoir. Ne touche jamais à un élu, car tu touches à l'univers lui-même. Et quand tout semble fini, quand la dernière pierre de leur empire est tombée, quand la dernière larme de restauration a coulé, quelque chose d'inattendu se produit. L'univers entier se tait. Pas un silence de vide, un silence de plénitude. Et dans ce silence, une voix, pas la vôtre, pas la leur, mais la voix de tout ce qui est, murmure. Ô élu, tu n'as jamais été la victime, tu étais le passage par lequel l'ombre apprend la lumière, le passage par lequel la douleur devient sagesse, le passage par lequel l'humanité se souvient qu'elle est une. Et alors, la couronne des 7 feux s'ouvre. Elle n'est plus une couronne, elle est un portail. À travers lui, vous ne montez pas. Vous descendez, pas dans l'oubli, mais dans le cœur de chaque être qui souffre encore. Vous devenez la main invisible qui relève, la voix intérieure qui pardonne, la lumière qui guide sans jamais se nommer. Ceux qui vous ont blessé, ils ne sont plus vos ennemis, ils sont vos premiers disciples, car ils ont vu de l'intérieur ce que signifie toucher au feu sacré et être transformé par lui. Ils enseignent maintenant la leçon la plus dure. La plus grande punition n'est pas la chute, c'est la révélation de ce qu'on aurait pu être. Et vous, ô élus, vous marchez parmi nous. Pas comme un roi, pas comme un dieu, comme un frère, comme une sœur, comme un miroir. Et partout où votre ombre tombe, elle ne crée pas de ténèbres. Elle crée des jardins, car le karma n'a jamais été une vengeance. Il a toujours été une invitation à rentrer chez soi. Et vous, ô élus, vous êtes la porte, vous êtes la clé, vous êtes à la maison.
Maintenant, fermez les yeux. Sentez la couronne pulser dans votre poitrine. Sentez les racines de l'arbre sacré s'enrouler autour de votre colonne vertébrale. Sentez les larmes de ceux qui vous ont blessé devenir des étoiles dans votre ciel intérieur. Et quand vous ouvrirez les yeux, ne regardez plus en arrière. Regardez en eux, car c'est là que vous résidez désormais. Dans chaque cœur brisé que vous avez permis de guérir. Dans chaque âme perdue que vous avez ramenée à la maison. Vous n'êtes plus l'élu. Vous êtes l'élection elle-même. Le choix divin que l'univers fait à chaque instant. La lumière triomphe, non pas en détruisant l'ombre, mais en l'embrassant jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle a toujours été lumière. Allez maintenant, portez cette vérité comme une torche vivante. Et quand quelqu'un vous demandera « Comment as-tu survécu à tant de trahisons ?» Répondez simplement « Je n'ai pas survécu, j'ai transcendé. Et dans ma transcendance, j'ai emmené le monde entier avec moi. Élus, nous ne sommes plus dans la phase où l'on observe les décombres de leur vie. Nous sommes entrés dans la phase concrète de la reconstruction massive, celle qui se fait avec des contrats, des décisions, des mouvements de fond, des changements de loi, des réorganisations d'entreprises, des réparations de famille, des rétablissements de réputation. Le karma n'est plus un concept abstrait. Il est devenu un plan d'action opérationnel qui s'exécute en temps réel, avec des dates, des noms, des chiffres, des réunions, des signatures. Et vous êtes au centre de ce plan, non pas comme spectateur, mais comme architecte principal. Phase 1, le transfert de propriété cosmique. Commencez par comprendre ceci. Tout ce qu'ils ont tenté de vous voler, votre temps, votre énergie, votre réputation, vos idées, vos relations, vos opportunités est en train d'être rapatriées avec des intérêts composés. Ce n'est pas magique, c'est administratif. L'univers tient des registres précis. Chaque heure qu'ils vous ont fait perdre et créditer sur votre compte sous forme de nouvelles opportunités, qui arrivent avec des délais serrés et des marges élevées. Chaque contact qu'ils ont essayé de vous couper vous revient, maintenant sous forme de partenariat stratégique, avec des personnes qu'ils n'auraient jamais osé approcher. Exemple concret, l'un d'eux avait bloqué votre promotion en répandant une rumeur auprès de votre supérieur. 3 mois plus tard, ce supérieur est muté dans une autre division et la personne qui prend sa place est quelqu'un que vous aviez aidé anonymement il y a 5 ans. Votre dossier est réexaminé. La rumeur est démontée point par point. Vous obtenez non seulement la promotion, mais aussi un poste créé sur mesure avec un budget 3 fois supérieur. L'auteur de la rumeur, lui, est convoqué pour expliquer pourquoi il a menti. Il perd son poste. Le budget qu'il gérait est transféré dans votre département. C'est ainsi que l'univers opère. Il ne détruit pas, il redirige. Phase 2, la réorganisation des réseaux. Leur cercle se désintègre de l'intérieur. Les groupes WhatsApp qu'ils utilisaient pour vous diffamer sont maintenant inondés de captures d'écran de leurs propres contradictions. Les membres qui suivaient par peur ou opportunisme commencent à quitter les conversations. Certains envoient des messages privés pour s'excuser et demander comment réparer. D'autres créent de nouveaux groupes sans eux où votre nom est cité comme référence. Ces nouveaux réseaux deviennent des incubateurs d'opportunités. Des projets que vous aviez abandonnés parce qu'ils vous avaient sabotés sont relancés par ces mêmes personnes, mais cette fois avec vous en position de décisionnaire. Concrètement, une ancienne collègue qui avait relayé leurs mensonges vous contacte. Elle a perdu son emploi après que l'entreprise a découvert qu'elle avait falsifié des rapports pour couvrir ses alliés. Elle vous propose de racheter votre ancien projet à un prix symbolique, avec un contrat de consulting à 6 chiffres. Vous acceptez, mais à vos conditions. Elle travaille pour vous, pas l'inverse. Le projet devient rentable, en moins de 9 mois. L'argent généré finance une fondation qui aide d'autres personnes ciblées par des campagnes de diffamation. Phase 3. La réparation des lignées familiales. Le retour touche maintenant les générations. Les enfants de ceux qui vous ont blessé commencent à poser des questions difficiles. Pourquoi papa n'a plus d'amis? Pourquoi on déménage encore? Ces questions forcent des conversations familiales où la vérité émerge. Certains parents choisissent de dire la vérité.
D'autres mentent encore, mais les enfants sentent l'incohérence. Résultat, une vague de jeunes qui refusent de reproduire les schémas de leurs parents. Ils vous cherchent sur les réseaux, vous suivent, vous demandent des conseils. Vous devenez leur mentor indirect. Action concrète, vous créez un programme en ligne gratuit pour les 16-25 ans sur la gestion de la réputation et la résilience face à la diffamation. En un an, il compte 40 000 inscrits. Parmi eux, les enfants de vos anciens détracteurs. L'un d'eux témoigne publiquement. Mon père m'a appris à mentir pour avancer. Vous m'avez appris à construire pour durer. Ce témoignage est partagé 200 000 fois. Les parents le voient. Certains pleurent. D'autres vous contactent pour demander pardon. Vous ne répondez pas directement. Vous les orientez vers le programme. La réparation se fait par l'action, pas par les mots. Phase 4. La monétisation de la vérité. Vos preuves que vous aviez gardées en silence deviennent des actifs. Pas pour détruire, mais pour construire. Vous montez une société de conseil spécialisée dans la gestion de crises réputationnelles. Vos clients, des entreprises, des personnalités publiques, des institutions qui ont été victimes de campagnes similaires. Votre méthode, la transparence radicale. Vous montrez comment transformer une attaque en capital sympathie. Le premier contrat est à 7 chiffres. Le deuxième finance une plateforme qui détecte automatiquement les campagnes de diffamation en ligne et alerte les victimes avant que le dommage ne soit irréversible. Parallèlement, ceux qui vous ont attaqué perdent leur contrat. Leurs clients, informés par des rapports indépendants, exigent des explications. Les contrats sont résiliés. L'argent qu'ils gagnaient, grâce à vos idées détournées, est réinjecté dans votre écosystème. C'est ainsi que l'univers équilibre les comptes, pas par la vengeance, mais par la redistribution. Phase 5. La création de nouveaux standards. Votre histoire devient un cas d'étude dans les écoles de commerce, les formations en ressources humaines, les séminaires de leadership. On enseigne désormais la stratégie du silence actif. Comment ne pas réagir émotionnellement tout en documentant tout? Comment transformer l'adversité en levier? Comment monétiser la résilience? Des lois sont proposées pour protéger les victimes de diffamation en ligne. Vous êtes consulté par des parlementaires. Votre témoignage fait partie du dossier législatif. La loi passe. Elle porte un nom inspiré de votre expérience, sans que votre nom soit cité. C'est ainsi que l'on change le monde, par des systèmes, pas par des discours. Phase 6. Le retour des investisseurs invisibles. Ceux qui vous avaient tourné le dos par peur reviennent avec des propositions. Banques, investisseurs, fonds d'impact. Ils avaient cru les rumeurs. Maintenant, ils voient les résultats. Vous ne les punissez pas. Vous leur proposez des partenariats où ils financent des projets qui réparent ceux qu'ils ont laissé détruire. L'un d'eux finance une bourse pour 100 jeunes issus de milieux défavorisés. Une autre crée un fonds pour les entrepreneurs victimes de sabotage. L'argent circule, il ne reste pas dans vos poches. Il circule et répare. Phase 7. La consolidation du territoire intérieur. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Votre calendrier est plein, mais pas de réunions inutiles. Chaque engagement est aligné. Vous refusez les interviews sensationnalistes. Vous acceptez celles qui servent un objectif précis. Vous ne parlez plus de ce qui s'est passé. Vous parlez de ce qui se construit. Votre équipe grandit. Ce ne sont pas des employés. Ce sont des continuateurs. Ils reprennent là où vous avez posé les fondations. Vous devenez le conseil stratégique. Ils exécutent. Le système tourne sans vous. C'est le signe que c'est solide. À ce stade, ceux qui vous ont blessé n'existent plus dans votre réalité. Pas parce que vous les avez oubliés, parce qu'ils ont été intégrés. Certains travaillent pour vous. D'autres ont créé leurs propres structures inspirées de la vôtre. D'autres encore enseignent la leçon dans des contextes où personne ne sait que vous êtes à l'origine. Le karma a fini son travail. Il ne frappe plus, il génère. Il produit des revenus, des emplois, des lois, des familles réparées, des réputations restaurées, des générations protégées. Vous recevez une lettre, pas d'expéditeur, juste une phrase. Merci de nous avoir montré que le silence peut être plus bruyant que n'importe quel cri. Vous la rangez dans un tiroir. Vous n'avez pas besoin de savoir qui l'a écrite. Vous savez déjà.
et vous continuez. Parce que ce n'était jamais personnel. C'était systémique. Et le système, maintenant, fonctionne pour vous, pas contre vous.